Hello Booktube, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle dark romance, Pretty Savage de Elena May des éditions Xing Fu. J'espère que j'ai bien prononcé. Anyway, alors dans ce livre, on a Malena. Malena est une jeune fille pauvre qui est dans un lycée très très prestigieux grâce à une bourse d'études parce que c'est une bosseuse mais vraiment de manière acharnée. Elle travaille très dur à l'école parce que vraiment elle n'a pas le choix. Elle vit avec son beau-père qui a des tendances un peu violentes et bizarres sur les bords. Franchement, c'est des scènes très très gênantes avec son beau-père, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est pour ça que ce livre est qualifié de dark et aussi ça parle un peu de substance, mais en soi c'est vraiment très soft. Donc pour ceux qui n'aiment pas les gros trigger warnings et qui ont peur, vous inquiétez pas, c'est une dark romance chill. Anyway, alors Malena, elle est dans ce lycée super huppé et c'est l'outsider concrètement parce que contrairement à tous ceux avec qui elle fait ses études, elle est pauvre, eux ils sont blindés. Alors le livre se passe à Rome, hein, donc c'est les quartiers les plus pauvres de Rome dans lesquels habite Malena. Son beau-père ne travaille pas et elle vit avec sa petite sœur. Sa mère est morte quand elle était petite, je crois, et elle l'a laissée avec son beau-père. Et elle a une sœur aînée par alliance, donc c'est la fille à son beau-père de son premier mariage, qui a eu son bac et qui est partie à l'université. Et elle collecte de l'argent, elle fait tout ce qu'elle peut pour ramener ses petites sœurs avec elle. Mais c'est pas vraiment évident quand tu es étudiante et que tu dois bosser en même temps. Donc voilà en gros la vie de Malena. Et parmi ces étudiants totalement blindés, il y a Samael. Samael, c'est le mec populaire, celui que toutes les filles s'arrachent, qui joue au foot. Et en contraste, Samael, lui, il habite dans le quartier le plus huppé. Il a une villa, mais gigantesque, qui est magnifique. D'ailleurs, quand elle est décrite dans le bouquin, vous êtes en mode waouh! Ça en jette vraiment, on sent que la famille de Samael, elle est friquée, friquée plus plus. Bon, et en ce qui concerne Samael, lui, je vous ai dit qu'il était super friqué, qu'il venait d'une famille très aisée. Le problème avec lui, c'est que ce sont des ados. Donc parfois, ils ont du mal à se mettre d'accord, si vous voulez, sur des choses les plus basiques. Et Samael, lui, il est vraiment, dès le début, dès qu'il voit Alena, amoureux d'elle. Il est en mode je la veux, je la veux, je l'aime. Il est tellement chou, mais tellement bête sur certaines situations que j'étais en mode ah non, lui dis pas ça, elle va se braquer. Et c'est bien ce qu'elle a fait parce que on est des femmes, parfois les hommes ne savent pas nous parler, c'est tout ce qu'il y a. Et il était tellement mignon. Franchement, lui, son problème, c'est que il vit dans un contraste totalement différent avec elle. Donc, parfois, il n'arrive pas à cerner Malena. Et pour rester proche d'elle, je vais vous dire, il a arrêté d'acheter ses substances de chez un certain dealer et il a commencé à acheter des substances chez Malena qui étaient 10 fois moins bien que ce qu'il s'achetait avant, juste pour avoir une raison de lui parler à elle et de toujours ben, trouver un truc à lui dire, s'approcher d'elle. Lui, il est en mode je vais être avec toi malgré tout. Je m'en fous de ce qui se passe, je m'en fous d'où tu viens, je m'en fous quelle est ta situation. Je suis amoureux de toi et je te veux. Elle, Malena, son problème, c'est pas qu'elle l'aime pas. C'est pas qu'elle est pas attirée par lui. C'est pas qu'elle ne veut pas la vie en rose qu'il lui vend. C'est qu'elle a reçu tellement de coups dans sa vie. Sa mère, son beau-père, sa petite sœur, que en grandissant, elle a appris à ne compter que sur ses propres épaules. Vous voyez, c'est pas le genre de fille qui va venir et dire oui, j'accepte ton aide avec plaisir. Non, en fait, quand quelqu'un lui propose de l'aide, elle est toujours là en mode mais contre quoi, au fait? Parce que la vie, c'est pas gratuit. Elle vit, je vous ai dit, dans les quartiers très très mal famés. Ben, c'est pas le genre de personne qui peut faire confiance facilement. Et il y a eu, je vais pas vous spoiler, mais une situation, parce qu'on a passé présent, parce qu'il y a eu, dès qu'ils se sont rencontrés, une alchimie tout de suite entre eux, il a invité à sortir et tout ça. Il s'est passé un truc qui a fait que ben ils ont rompu. Et ce truc, c'est franchement, je mets ça sur le compte de l'âge parce qu'ils sont quand même très jeunes, ils sont au lycée. Et oui, quand tu te prends un vent, concrètement, je ne vais pas vous en dire plus, tu réagis mal
et tu dis des choses que tu penses pas vraiment, ce qui est tout à fait normal dans la vie. Et c'est ce qui s'est passé avec eux. C'est un énorme malentendu qui s'est transformé en une situation, mais euh, un peu trop énorme, si vous voulez, pour ce que c'était. Et j'ai trouvé ça adorable. Franchement, la romance, elle est trop mimi. Leur couple, il est trop mimi. Samael, oh punaise, je vais vous lire les citations préférées, vous allez voir. Il est adorable. C'est le book boyfriend qu'on souhaite tout le temps. Alors, pour vous dire à quel point Samael est adorable, Malena, elle a un tatouage en forme de papillon. Je me souviens plus dans quelle partie de son corps il était. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'il y a le papillon sur la couverture. Et Samael, il a fait quoi quand il a remarqué ce tatouage? Ben, il s'est tatoué un papillon en cache parce que, au fait, ça symbolise le fait qu'il veut la garder enfermée dans son cœur toute sa vie. J'ai trouvé ça trop mimi. Franchement, lui, il est pépite. L'argent complètement à part, même s'il n'avait pas de fric et qu'il était aussi pauvre qu'elle, ça aurait été un book boyfriend de qualité, Samael. Franchement, trop, trop, trop mimi. Alors, en ce qui concerne mes citations. Putain, je suis amoureux de Malena Angeli. Et pas qu'un peu. Parce que Malena est plus que ça. Et ce mec, il en vaut vraiment la peine? Oui, il en vaut la peine. Mais pas au prix du bonheur d'Alessia. Arrête-toi. Tu sais que tu ne pourras pas m'échapper, même si tu le voulais. Ça, c'est lui encore, hein. Tu vis peut-être pour les caméras, Malena. Mais moi, je vis pour toi, bébé. Mm. T'es amoureux d'elle, pas vrai? S'enthousiasme-t-elle. Je retiens mon souffle, ne dis rien. Samael, pitié, ne dis rien. Comme un fou, putain. Ça, c'est une conversation entre Samael et son meilleur pote. Trop mimi. Il est trop mimi, Samael. Surprise par ma confession, Malena rougit violemment. Je l'ai rarement vue aussi intimidée. C'est terriblement mignon venant d'elle et surprenant. Quand ça en vaut la peine, chaque risque mérite d'être pris, Angeli. Si tu crois vraiment que ça me fait jubiler de savoir que tu vis dans ce quartier de merde, t'as vraiment rien compris, Malena. Bordel, Malena, quand vas-tu enfin comprendre que je te kiffe? Elle est partout, sur ma peau, dans ma tête, jusque dans mes putains de veines. Mon cœur cogne violemment contre ma cage thoracique, comme s'il cherchait à s'échapper pour aller se jeter à ses pieds. Tiens, cadeau. En troisième, Monsieur Van den Borek nous avait demandé ce qu'on voulait faire plus tard. T'avais répondu avocate. Je reste bouche bée quelques secondes avant de bredouiller stupéfaite. Tu t'en souviens? Parce qu'en fait, ils sont ensemble depuis pas mal d'années à l'école. Et je crois que ça faisait peut-être 3 4 ans qu'il leur avait posé cette question, mais lui n'a oublié aucun détail en ce qui la concerne. Et ça, j'ai trouvé trop, trop, trop mimi. Putain, je l'aime trop. Démesurément. Alors oui, vous aurez compris, c'est lui qui l'aime plus qu'elle, mais elle va tomber très vite amoureuse et rééquilibrer le truc à la fin. Ah, c'était une romance trop trop mimi. Je vous la recommande, hein. Franchement, une des meilleures que j'ai lues en 2025. D'ailleurs, elle était dans mon top 10. Rien à dire, si vous l'avez lu, surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.